Je vais faire ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Et on va trouver à qui revient la victoire ou l'honneur de la victoire. Je rends d'abord hommage à Longuet. Vous voyez, je parle de lui beaucoup ces temps. Il dit, quand un enfant réussit dans sa vie, il devient l'enfant de tout le monde. S'il ne connaît que l'échec, il demeure l'enfant de sa famille. Vous avez bien dit qu'il n'y a rien eu avant sur la préparation des lions. Oui. Sur le site de la FECAFOOT, vous avez vu quelques annonces sur la préparation des lions? Pas du tout. Vous avez vu une délégation de qui que ce soit du MINSEP ou de la FECAFOOT pour accompagner les lions? Pas à ma connaissance. Voilà. Il faut que les gens répondent. Alors, personne ne vendait cher la peau de ces lions. Personne ne les attendait là où elles sont allées. On n'avait donc pas préparé la maison pour la fête. Vous avez vu l'échec de leur arrivée hier, non? Ah oui, c'est comme ça qu'on avait accueilli souvent les lions masculins quand ils ont eu des coupes. C'est préparé à l'avance. N'est-ce pas? Au moins, on savait qu'ils sont arrivés et qu'elles sont arrivées en finale, non? Elles allaient au moins être deuxième de la compétition. En cela, elles méritaient un bel accueil. Tout à fait. Au moins, même étant deuxième, là où elles n'étaient pas attendues. Mais c'était un flop, là. N'est-ce pas? Un truc bricolé. La finale a été annoncée des jours avant. Qu'est-ce qui a été fait? Ce n'est que de la récupération, qu'elle soit égotiste ou politique. Les ministres qui sont allés là-bas n'ont rien à faire de ces lions-là. C'est pour calmer la situation politique que nous vivons actuellement qu'ils s'en vont faire de la récupération. Pareil, avec tous les discours qu'on entend aujourd'hui, ces lions n'étaient attendus par personne. Et le co-panéliste Pierre Tatou a dit des choses. Effectivement, cette équipe-là n'a pas un dieu à l'intérieur de l'équipe ou à l'extérieur de l'équipe. Cette équipe-là est managée comme des jeunes gens de quartier qui ont le Hemle, qui disent que nous, on part jouer. Personne ne compte sur nous. C'est comme l'enfant du pauvre qui sait que s'il n'étudie pas, il est perdu. Maintenant, après ce succès, ces joueuses auront des contrats, ainsi de suite. Est-ce que le management sera bien suivi? Est-ce que les compromissions ne vont pas commencer? Est-ce que les magouilles ne vont pas rentrer? C'est pour cela que je dis deux choses. Première chose, je refuse qu'on compare ces lions aux lions. Elles ne sont encore rien. Ils sont champions d'Afrique. Elles ne sont encore rien. Tu as eu ton temps, tu as dit qu'elles étaient. Pour moi, elles ne sont encore rien. Les autres ont 5 étoiles. C'est-à-dire que quand tu as une étoile dans l'armée, si elle est rouge, elle est orange, tu es officier premier grade. Tu parles à un commissaire principal. 5 étoiles jaune, c'est commissaire principal. Comment un officier premier grade vient parler à un commissaire principal? Nous sommes au Cameroun, hein, tout est Donc, possible. je dis, elles ne sont encore rien. Le parcours, il faut donc qu'elles travaillent à devenir quelque chose, qu'elles consolident. On appelle ça la chance du débutant. Ça a été très bien fait, mais il faut consolider. Il faut donc que le management. Si la FECAFOOT veut donc des lauriers, elle a donc du pain sur la planche. La promotion du football féminin au Cameroun, le suivi de ces lions-là, dans leur parcours, leurs différents clubs, est office de l'entre-gens. Que ces enfants aillent donc dans de bons clubs, qu'il y ait un suivi, qu'il y ait un entraîneur, homme ou femme, mais je souhaite que ce soit une femme, capé. Parce que vous parliez des journalistes de haut niveau qui deviennent des stars. Je vais dire à Pierre Tatou qu'un journaliste travaillant à NTV ne peut pas devenir star au point de ne plus être soumis à l'administration. Et cela est lié à la qualité de celui qui est promoteur. Tout à fait. Quand tu arrives ici, moi-même, je suis plus star que toi d'abord. Et ça, ouais. Oui. Je ne parle pas de toi, je parle de ceux qui pourraient avoir. Je suis donc je t'amène à travailler. Si moi-même je me soumets au travail, toi tu viendras jouer la grande star. Ntiasi a voulu faire la star. Hein. Pardon? À quel moment? Je lui ai dit que pas faire les papiers à la rédaction comme tout le monde. Elle fait les papiers maintenant à la rédaction. Ntia a fini l'émission. Allez, à la rédaction comme tout le monde. Va faire ta star là-bas. Va encadrer les autres.
Parce qu'effectivement, si tu laisses cet esprit prospérer, et c'est ce qui t'expliquait, les stars commencent donc à frustrer le reste de l'équipe. Et tu sais ce que les gens font au stade dans une équipe? Non. Tes coéquipiers vont refuser de te donner de bonnes balles. Oui. Ah oui, pourquoi on ne parle plus de toi? Ah, Bléo, ça se règle sur Mais là, le on est, terrain. là, on est plus professionnel. Mais non. Bléo, si tu permets. Oui, Oui. prends. Je veux dire à Ansa que on a eu dans ce pays. Appelle-la comme ça, Ntia, elle n'est pas petite pour le bien de la fédération. Je vais dire que dans ce pays, on a eu un moment où l'équipe du Cameroun Des masculins a commencé à se diviser parce que les fan clubs. Voilà. Dans les stades, on supportait Djemba, on ne supportait pas Samuel Eto'o-Fils. On supportait Mboma, on ne supportait pas José Job. Le ministre de l'époque avait interdit, le ministre des Sports de l'époque avait interdit les banderoles et tout ce qui avait très visuel aux fan clubs dans les stades. Il me semble que c'était Philippe Bardabois. C'était lui. C'était lui. Donc, en fait, c'est pour dire que ce que Bléo dit est tout à fait vrai. Oui. Dans l'équipe masculine, on a vécu ça. Où un joueur voit un autre bien placé, il dit que comme c'est toi la star, je tente moi-même, c'est mieux que je rate. Donc, le manager doit donc avoir la capacité. Et il doit éviter lui-même d'avoir des partis pris. Je dis, pour être clair, la victoire est en premier la victoire des Lions. Elle fait l'honneur de la FECAFOOT. Elle fait l'honneur du MINSEP. Elle fait l'honneur de la nation Camerounaise. D'accord. Voilà ce que ça fait. Elle ne fait pas l'honneur ou l'orgueil d'un individu. La victoire n'est pas la victoire d'Eto'o-Fils. Eto'o-Fils n'est pas une femme. Avant que vous me disiez le contraire. Très bien. Mais merci, monsieur Niemek. Éric Bilong, allez-y. Claudia, sur la question... Non, mais ce qu'Eto'o-Fils fait, il vaut, tu sais à qui il s'adressait. Il s'adresse à qui? Parce que son geste là, Il s'adresse à qui? c'est ça qui est le À problème. moi, il s'adresse à moi. Bon. Chacun a excellé dans son domaine. Quand D'accord. il jouait au football, moi, il allait à l'école. Bon, de toute façon, C'est ça. je ne me suis pas véritablement prononcé sur cette Allez-y. question. C'est vrai que Pierre Blériot a essayé de dire que j'ai eu mon temps de parole, mais sur la question, je n'ai rien dit. Alors, il y a plein de choses qu'il faut... Le point, on est d'accord sur un point, la victoire est celle des Lions. Des Lions de manière vraiment globale, des joueuses et leur staff. Oui. Ça, c'est ce qu'on doit dire. Et donc là-dessus, on est d'accord totalement. Mais il y a aussi des mérites de certaines personnes ou alors de certaines institutions. Je préfère l'expression institution qu'il faut reconnaître. Il faut reconnaître que la FECAFOOT aujourd'hui a travaillé pour avoir une compétition majeure sur laquelle elle peut au moins s'appuyer pour dire... Elle a fait quoi? Laquelle compétition? J'y arrive. Okay, ça Même va. si elle n'a rien Non, fait, elle est chanceuse. C'est qu'il nous explique. Attends, Dis-nous. elle est chanceuse. Dis-nous. Non, vous n'allez pas tous parler à la C'est ce que fois, je vous monsieur ai dit. Niemek. Permettez. Permettez. Vous avez fait quoi alors que les filles n'étaient même pas qualifiées? Monsieur Niemek, C'est ce que je permettez. suis en train de dire. Allez-y. Je dis, on est d'accord sur un point, c'est les Lions qui sont les premiers à porter, qu'on doit féliciter par rapport à cela. Oui. Donc, elles, les joueuses et leur staff technique. Très bien. Ensuite, En tant que technicien, je ne veux pas rentrer, sinon je veux prendre plus de temps. Maintenant, je dis, il y a des mérites de certaines institutions qu'il faut reconnaître. Et parmi ces institutions, la FECAFOOT. La FECAFOOT avait besoin d'une victoire importante sur laquelle elle peut s'appuyer pour défendre, entre guillemets, le mandat. Comme depuis, les gens disent, il n'y a rien, il n'y a pas de victoire. Et donc, cette victoire, aujourd'hui, la FECAFOOT peut s'appuyer dessus. Et cette victoire, elle est aussi du mérite de la FECAFOOT. Parce que Valentine Guéné, qui est aujourd'hui sélectionneur national, vous l'a dit, la FECAFOOT a eu le flair de choisir le staff qui, aujourd'hui, allait remporter cette coupe. Parce que, Même si ce n'est pas le frère, la chance. disons même ça, même si en football, on parle beaucoup plus de mérite que de chance. Il refuse de l'admettre. Un type qui a la chance, Il veut, qui a la en fait, chance. c'est ça que Pierre Ça ne veut pas être refuse chanceux. d'admettre. on a également monsieur Éric je veux Bilong. comprendre, je veux comprendre. Éric Bilong a dit la FECAFOOT, il était au niveau du championnat. Donc, je voulais comprendre. Je voulais qu'il termine. Parce que moi, jusqu'à présent, je ne comprends pas exactement. Parce que là, on a l'impression
que Éric Bilon veut dire quelque chose, après il se rappelle Mais que parce s'il... que Béron étouffe. Il entre de ce côté. Il se rappelle que s'il va au bout, il va tomber. Il connaît l'état du football féminin au Cameroun. Non. Le championnat féminin, son état, non. Vous êtes en train de, comme le professeur l'a dit, vous êtes en train d'empêcher que je dise ce que vous voulez pas entendre. Parle, non. Comment parle? Parle. Voilà. Même parle. Donc en réalité, Claudia, Oui. en réalité, il faut reconnaître, comme je l'ai dit tout à l'heure, la FECAFOOT a pris les bonnes décisions. Elle a peut-être, et elle a attendu le moment idéal. Parce que moi qui suis journaliste et qui suis même orienté dans le sport, après le départ de Jean-Baptiste Bissek, ou du moins après l'élimination du Cameroun à la CAN, Oui. la FECAFOOT, quand la CAF a pris la décision de rallonger, de rajouter le nombre de sélections qui va disputer la CAN féminine, il était question de mettre sur pied un staff technique. La FECAFOOT a pris le temps nécessaire pour prendre la décision de quel serait le staff technique qu'elle va mettre à la tête de cette sélection. Bon, après Il y avait avoir pris cette plusieurs décision, quels sont les actes Et c'est la décision Les actes seulement- décisifs sur la qui ont question- suivi. décision sur seulement la de question, prendre ce le staff professeur- aujourd'hui sur la a été question- bénéfique. Sur la question, A le été professeur... bénéfique. Et c'est en cela ce mérite-là, c'est en cela le Sur le mérite. plan managérial, c'est pas possible que tu attiennes ce que tu me dis là maintenant, que la FECAFOOT a Mais reçu Vito. le bon temps. Non, On a nommé le staff à quelle période? quand je dis le bon temps, ça veut dire ce que je C'est suis en train de mauvais dire sens. ici, c'est que Claudia, Oui. la FECAFOOT pouvait nommer un staff juste après s'être séparé de l'ancien, c'est-à-dire de Jean-Baptiste Bissek. Mais la FECAFOOT a pris le temps nécessaire pour étudier, pour évaluer et pour prendre la meilleure décision. Et c'est en cela que lui revient aujourd'hui ce mérite-là. N'eût Donc, été alors. parfaitement, n'eût été, comme vous l'avez Au dit. pire des cas, c'est la chance. Voilà. Donc on sent. Et le problème, c'est Sans quelqu'un moi. Et si c'est la chance qui prime, on ne peut plus parler de Maintenant, mérite, on va dire professeur. la vérité va être En dans la football, on ne compétence. parle pas de chance, on parle de mérite. En tout cas, en sport, on parle de mérite. Très bien. Je vais dire quelque chose. Oui. Du moins, Valentine Guélé est la sélectionneur de l'équipe nationale Cameroun féminine senior. Maintenant, Dimitri Lipov est coordonnateur. Mais ce qu'il faut dire, c'est que techniquement, le sélectionneur, c'est le patron de l'encadrement. Mais en réalité, disons-le clairement, c'est Dimitri Lipov qui semble être supérieur à Valentine Guélé dans cette Et ça, c'est votre point de vue. Eric, tu veux faire Ça, c'est du votre Molière. point de vue. Non, mais Eric, tu veux faire du Molière. Non, mais attendez. Non, mais attendez. Disons les choses comme elles sont. Non, mais attendez. Oui, Valentine on Guélé attend. est sélectionneur, oui ou Oui, non? oui. Ah ben voilà. Oui, Pourquoi après- vous voulez que je dise ce que vous Tu voulez sais attendre? pourquoi même? Parce que je ne regarde pas que c'est mon frère qui est là-bas. Non, c'est pas mon Qui frère. fait la stratégie Non, de ce cette- n'est pas mon Qui frère. fait la stratégie de cette équipe? Non, ce n'est pas mon frère qui est là-bas. Non, je demande Je qui n'ai fait- qu'un frère à la Non, FECAFOOT. qui fait la stratégie de l'équipe de féminine? Je ne vais pas vous répondre comme vous pensez. Réponds-moi comme toi tu penses. Ce que je dis, c'est que c'est qui, pour avoir Tu vois comment été c'est dur. sur le terrain, C'est pour dur, avoir hein. vu cette équipe travailler, Être sincère est dur, hein. Dimitri Lipov Oui. semble être comment? supérieur à Valentine Guélé, mais elle reste la sélectionneur de cette équipe Mais nationale. vous comprenez que vous êtes en train de brouiller Non, les pistes c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre et d'embrouiller les Camerounais. hein. la responsabilité de gouverner à la compétence technique. Technique. Les deux ne sont pas nécessairement compatibles et peuvent parfois être complémentaires ou simplement, contrairement, je vous ai dit que Zé ne peut pas parler aujourd'hui. Parfaitement. Quand on parle de pratiquer la médecine ou l'enseigner, Zé ne vaut pas, ne peut pas tâcher mes enseignes. Mais femme l'a fait nommer sur ma tête et elle m'a suspendu. Parfaitement. C'est différent, ça c'est l'exercice du pouvoir entre les mains incompétentes. Mais les mains incompétentes peuvent être bien gouvernantes et savoir gérer les gens compétents. Ce Effectivement. n'est pas nécessairement incompatible. Parfaitement. Le problème c'est de prendre le pouvoir pour mater les compétents. Très bien. Parce qu'on a un rancune de leur parcours. Ça, les Émikandé n'ont pas admis que au premier concours qu'on fait pour entrer à l'école médicale, les choux d'abord, on est en 83 là. Elle garde ça. Donc elle vient ici. D'accord. Elle embobine fameux pour
C'est ça, c'est sa mission. On sort peu à peu de cette émission, D'accord. Pierre Tatou. Donc, Je souhaite on peut également... avoir un homme très technique qui est au-dessous de quelqu'un de moins technique, mais c'est le moins technique là qui est le chef administratif. Mais qu'on nous le dise clairement alors. Non, alors, pour- Oui, Ce n'est pas un problème. allez-y. Vous voulez Le qu'on vous problème l'explique? est l'esprit de celui à qui on a donné le pouvoir. C'est tout. S'il a un esprit positif, et l'État doit mettre les conditions de l'esprit positif. D'accord, c'est compris, professeur. Pierre Tatou, allez-y. Alors, prof, contrairement à ce que vous dites qui est assez pertinent, ce que mon frère et ami Eric veut essayer de démontrer est flou. Il fait ça exprès, non? Est flou. Il fait ça Parce que, exprès. parce que oui, justement, on a un sélectionneur qui est Valentine. Ça, tout le monde le sait. On a un coordonnateur qui est l'IMPROF. Ok, ça on le sait. Maintenant, sauf que, c'est quoi le rôle du sélectionneur? C'est quoi le rôle du coordonnateur? On a vu dans... moi, j'ai jamais été entraîneur, hein, mais on voit tout ça à la télé. C'est l'entraîneur, c'est le sélectionneur qui se lève, qui dirige le match, qui fait ceci, qui fait Qui cela. décide de ses plans de jeu, Voilà. qui décide de ses plans de jeu, Mais des séances d'entraînement. c'est ce que vous avez vu au Maroc. Ça a payé. Allons-y, passons. Ce qui, moi, m'embête aujourd'hui, prof, c'est la sortie pas assez intelligente de Minprof, où il dit, en tant que coordonnateur, vous coordonnez une équipe technique, n'est-ce pas? Il dit, j'ai été nommé. J'ai eu peu de temps, là je paraphrase, j'ai été nommé, j'ai eu un peu de temps pour sélectionner et choisir les joueuses au Cameroun et à l'étranger pour préparer cette compétition. Non, c'est pas nous. À ce moment-là, je me demande, alors, il me pose la question, et la question que je pose, qui est le véritable patron de l'équipe? Vous comprenez un peu? Qui est le véritable patron de l'équipe? Ne soyons pas Mais bêtes. je l'ai dit. Vous voulez que je vous le dise comment, Pierre Tatou? Je l'ai dit. Non, C'est qui? bon, Maintenant, je suis d'accord avec toi que le compétent qui est au-dessous du moins compétent, qui est chef, peut aussi être imprudent s'il n'est pas politiquement préparé. C'est-à-dire, l'une des choses que nous devons apprendre à nos techniciens au Cameroun, c'est comment gérer la compétence sans frustrer l'autorité. D'accord? Il n'y a pas cette formation-là, Pierre. Oui, c'est pour ça que je disais Il n'y a tout pas à l'heure, cette formation-là. et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de l'opportunité de la sortie de Serge Branco. D'accord. Dans tout